Sénégal, bonjour. Retour sur les causes du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer le démenti cinglant démenti des médecins au procureur des toits. Bon, le commerce démonte pièce par pièce la thèse implicite de la mort naturelle et pose une question, Kouroumaïfal et Moldeboudine pour ne pas dire une question sismique, volcanique, voire atomique qui fâche. En tout cas, quelle est l'origine de ce traumatisme? Voilà l'interrogation pot de colle infligée par le commerce au procureur à lire dans le Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, renseigné, le collectif invite les autorités judiciaires à conduire la suite de l'enquête avec rigueur, justesse et impartialité. Bon, impartialité quand tu nous tiens. Et c'est Réumi Quotidien qui tient à indiquer décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Les médecins diagnostiquent du faux sur l'autopsie du procureur. En tout cas, ça, monsieur le procureur a probablement de quoi avoir un intérêt particulier à lire le point actu ce matin. Le journal de révéler, en tout cas, autopsie de l'étudiant Abdoulaye Ba. La lecture expliquée du procureur déchaîne un tir groupé à l'arme lourde ou à l'arme légère, tout compte fait. Le procureur dubitatif sur la bavure dit qu'à ce stade, rien n'établit la thèse de la violence physique exercée sur la victime. Bon, le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal invoque les conclusions de l'autopsie et écarte l'hypothèse d'une cause naturelle isolée. Note bien entendu le point actu ce matin. Il est également question de la vie magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref, cathédrale, signé le professeur titulaire de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnelle dans l'exceptionnalité, Amsatou Sow Sidibé. En tout cas, professeur Amsatou Sow Sidibé, droit de l'homiste de sang et de chair, pour ne pas dire linger dans la machallah. Demande des enquêtes rigoureuses et impartiales afin d'établir les responsabilités. Informe toujours le point actu ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal Le Point Actu, que le professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités, Amsatou Sow Sidibé, du Comité sénégalais des droits humains, demande la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, en vérité des vérités, sur l'affaire Abdoulaye Ba avec Enquête Quotidien. À la une du journal, on peut en tout cas lire les révélations de l'enquête. Bon, le jeune étudiant aurait chuté du 4e étage avant d'atterrir sur l'asphalte. Renseigne bien entendu Enquête. Le journal de relever les circonstances de la chute demeure et reste à déterminer. Ce qui semble déterminant dans cette histoire d'après Enquête gravite autour du procureur Ibrahima Ndoye et la jurisprudence Faloussen, car cela détient sur scène. Le procureur l'est et Vox Populi de révéler en tout cas grosse polémique autour du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. La sortie du procureur envenime la situation. En tout cas, Ibrahima Ndoye a, d'après Vox Populi, soutenu les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violence physique exercée sur la victime. Bon, le procureur de la République ne doit pas insulter notre intelligence, dira en tout cas Guy Marius Sayadou, livre bien entendu Vox Populi ce matin, le journal de relever la réaction au vitriol signé Alioudine, président d'Africa Jom Center, à savoir le démenti des médecins au procureur est une catastrophe pour l'image de la justice. En tout cas, les conflits entre les experts et la justice se multiplient avec beaucoup de maladresse, dira en tout cas Alioudine, droit de lobbyiste chevronné dans Vox Populi ce matin. L'As quotidien pour sa part de révéler mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Le procureur révolte les étudiants. En attendant, restons avec l'As quotidien qui parle de justice ou règlement de code sous Diomaye avant de nous livrer Askadui élève la voix. Et c'est à haute et intelligible voix qu'il convenait de lire le Peuple quotidien ce matin. Le journal en tout cas dédiqué pédocriminalité, VIH et homosexualité. La mobilisation réussie de la société civile en tout cas a reçu la non-criminalisation de l'homosexualité et le silence des autorités. Renseigne le Peuple quotidien ce matin avant de relever grosse alerte sur la progression volontaire du VIH-Sida. La preuve avec l'observateur Lobs qui note délégation judiciaire, nouveau coup de filet dans le cadre de l'enquête sur l'homosexualité et la transmission du VIH. Bon, Ibrahima Majib Sek, interpellé à Sali, Portugal. 3 autres suspects cueillis à Kermassar, précise en tout cas l'observateur Lobs ce matin. Le journal de parler également de projet de nouvelle ville de Thiès Benedek Nyarigar, histoire de révéler vaste reprise foncière à Mbour 4. En tout cas, le décret présidentiel signé le 10 février dernier qui retire plus de 2 500 000 mètres carrés à plusieurs sociétés immobilières et hommes d'affaires sans aucune indemnité compensatoire. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. L'actualité
actualité d'envergure d'après l'exclusif quotidien porte sur l'affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. Et là, on peut lire à la une de l'exclusif conflit judiciaire autour de la gestion du Prodac et la révision du procès de Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang traque Cheikh Diba pour faux. Détoile. Waouh. En tout cas, les avocats de Mame Mbaye Niang accusent le ministre chargé des Finances d'avoir falsifié un document pour tirer d'affaire son patron du gouvernement. Renseigne l'exclusif, d'où l'intérêt pour nous de prendre le journal Les Échos, le quotidien en question, en tout cas de noter plainte contre Sonko, Cheikh Diba, Yassine Fall et X, les lourds griefs de Mame Mbaye Niang. En tout cas, Cheikh Diba a commis le faux. Sonko et Yassine Fall ont fait usage de faux et tenté l'escroquerie à jugement. Voilà ce qu'on peut lire dans Les Échos, écho favorable ou pas. Restons avec le journal qui parle de l'audition devant la commission ad hoc de monsieur l'honorable député maire de Agnam ou le Nyon du Bosséa. En tout cas, Farba Ngom démolit totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, les accusations, tandis que Ali Ndao, procureur Ali Ndao, s'abstient. Procureur Ali Ndao s'abstient. Alors, pourquoi il n'a pas pu introduire un produit prohibé en prison? En tout cas, l'homme, comprenez, Farba Ngom, a été auditionné 2 fois par la section recherche, envoyé à la cave sans la levée préalable de son humilité. Rappelle tout simplement et tout bonnement Les Échos, le journal, d'expliquer toujours pourquoi Ali Ndao, ancien procureur spécial de la CREI, a voté abstention. Bon, les députés devant leur responsabilité aujourd'hui relèvent Les Échos. Et pendant ce temps, Walf Quotidien titre manifestation des principaux leaders de l'opposition, ébullition du front politique. Bon, politique toujours, le Dakarois quotidien de nous amener au bassin arachidier. Pourquoi faire? Pour nous dire, département de Kaolack, la coalition Diomaye président renforce son appareil politique. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Et là, il convenait de noter dans cette histoire que présent lors de cette rencontre, El Hadj Maodo Diallo, coordonnateur national de Mimi 2024 et membre de la coalition Diomaye président au niveau national, a exprimé sa satisfaction face à l'engagement des leaders ayant porté cette initiative. Explique toujours le Dakarois quotidien, le journal de renseigner que El Hadj Maodo Diallo, coordonnateur national de Mimi 2024 et membre de la coalition Diomaye président au niveau national, a salué une démarche qu'il considère comme essentielle pour consolider la cohésion interne et maintenir la mobilisation autour des objectifs politiques de la coalition. Selon El Hadj Maodo Diallo, toujours dans le Dakarois, cette initiative traduit une volonté collective de structurer davantage les actions politiques et d'encourager une participation active des militants à la base. Se baser sur El Hadj Maodo Diallo. Voilà ce que fait bien entendu le Dakarois quotidien. Histoire de nous dire que l'homme a également indiqué qu'un compte rendu détaillé de cette activité sera transmis à la superviseure nationale de la coalition Diomaye afin d'assurer un suivi institutionnel et une meilleure coordination des actions à l'échelle nationale. Voilà, box, on nous tenter de dire. Que dire d'autre de l'actualité de ce jour? Sinon, ce que nous livre le Point Info quotidien. Le journal de révéler, en tout cas, le FOGECA. Le FOGECA honore le président Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon à l'Union africaine. En tout cas, Sawai, Amadou Diagne FOGECA, Ndanan. Au regard de ce que nous livre le Point Info quotidien. Le journal de noter, en tout cas, le FOGECA a décerné le Grand Prix de la paix, du développement économique et de l'intégration au président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, cette distinction reconnaît les efforts du président gabonais pour consolider la stabilité, restaurer la confiance et relancer l'économie nationale. Actualité continentale avec le Point Info qui nous révèle que le président s'engage pour la cohésion nationale et les réformes structurelles visant à bâtir un Gabon plus fort et inclusif, tandis que le FOGECA salue cette orientation vers la paix durable et le développement économique, créateur d'opportunités pour la jeunesse africaine. Actualité africaine avec l'Indépendant quotidien. Le journal, en tout cas, dédié secrétariat général des Nations Unies, la candidature de Macky Sall en sursis. Gamme. Et plus qu'il est dit, Yonou Diam Sorioul, intéressons-nous au quotidien, le quotidien ce matin. Pour terminer, le journal, en tout cas, de titre Union africaine, candidature de Macky Sall à l'ONU, Sonko et Diomaye font le mort. En tout cas, le quotidien de renseigner, le président n'aurait pas donné d'instruction au premier ministre sur la question de savoir, le quotidien de noter, depuis Addis Abeba, des dirigeants africains n'ont pu joindre Diomaye au téléphone, informe bien entendu le quotidien. Le journal de révéler, Macky Sall a sollicité par courrier le soutien de Diomaye. En tout cas, la question est renvoyée à un autre sommet par visioconférence, renseigne le quotidien. Bon, candidature de Macky Sall à l'ONU, Sonko et Diomaye font le mort, comme nous l'indique le quotidien. Mais là, tu dong, il faut nous dire,